Donc, bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination, où nous vous aidons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous poursuivons sur notre sujet, les caractères et les ruses du diable. Donc, la dernière fois, on parlait du diable qui est un menteur et qui utilise nos points faibles, qui utilise nos proches, qui utilise les gens qu'on aime pour nous atteindre, les chrétiens, les pasteurs pour nous atteindre. Il nous ment à tout prix, il essaie de nous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies et il nous trompe. Donc, ne vous laissez pas faire lorsque le diable essaie de nous décourager, de vous décourager plutôt, lorsque le diable essaie de vous faire croire à des mensonges, lorsque le diable essaie de vous montrer des visions qui ne sont pas de Dieu. Il utilise toutes sortes de choses. Il utilisera vos points faibles et croyez-moi, ça va vous faire mal. Mais sachez que Jésus a vaincu le monde et tout ce qui vous fait mal, tout ce que vous voyez qui vous éloigne de la promesse, de la foi, de la promesse de Dieu, de la délivrance, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut prendre l'autorité, le pouvoir que Dieu vous a donné afin de combattre les œuvres de l'ennemi. Donc, on a aussi que Satan est un voleur. Satan est un voleur. Et ça, c'est l'un des plus grands caractères que Satan a et que beaucoup ne savent pas. Satan est un voleur. Et il y a une phrase qui dit que le dernier combat entre Satan et Dieu, c'est contre les couples. Quand je dis contre les couples, je parle de quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui veut se marier un jour, quelqu'un qui est en couple. Pourquoi ça, le plus grand combat est contre les gens qui sont en couple? Parce que quand tu atteins un couple, déjà quand tu atteins un couple, tu attaques tout. Parce que lorsque deux personnes se fâchent et sont en colère, supposons que l'un d'eux a commis l'adultère, tu attaques tout. Tu peux attaquer leurs enfants s'ils ont des enfants. Tu vas attaquer leur travail. Parce que lorsque tu as un problème avec ton mari ou ta femme, ça va tellement te déconcentrer. Ça va amener des choses comme la colère, la rancune, l'orgueil, tout ça chez toi. Tout ça va amener une méfiance chez toi, le manque de confiance, le manque de pardon. Oh, ça va amener tellement de choses. Donc, Satan, lui, c'est tout ce qu'il veut. Il veut t'atteindre, il veut atteindre ton entourage. Et lorsque ça va atteindre ton âme, ça va atteindre tout ton environnement, ça va atteindre ton travail. Toutes les choses que tu vas avoir, comme toutes les choses que Satan va amener pour briser ton couple, vont atteindre tes parents, tes proches. Donc, ta façon d'agir va changer. Ta façon de penser va changer. Ta façon de parler, ça risque de changer aussi. Et même ton âme sera brisée. Et puisque ton âme sera brisée, tu risques de faire du mal aux autres aussi. Donc, Satan essaie de briser les couples. En brisant les couples, il brise les familles, il brise les amitiés, il brise le milieu du travail. Il brise tout. Parce que le couple, quand il a un problème, ça atteint tout. Et Satan essaie d'atteindre le couple pour atteindre tout, pour atteindre toute la famille, pour atteindre tout le monde, pour atteindre les collègues, les camarades de classe, pour atteindre tout le monde. Et ça va vous permettre, il va vous forcer à ne plus vouloir aller à l'église, à ne plus croire en Dieu, tout ça. Donc, Satan est un voleur. La plupart du temps, lorsqu'on voit comme si que notre mari, notre femme ou que quelqu'un avec qui tout allait bien et puis tout de coup, boum, tout va mal et on se met à dire « Oh, cette personne a changé, cette personne n'est plus pareille, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi cette personne... » Mais nous ne savons pas que l'ennemi n'est pas la personne qui nous fait du mal, mais l'ennemi est à l'intérieur de cette personne. La plupart du temps, on en veut à la personne, mais c'est pas à la personne qu'on devrait en vouloir, mais plutôt à l'ennemi. Parce que la personne, parfois, elle ne sait même pas que l'ennemi l'a utilisé pour briser. La personne, parfois, ne sait même pas ce qu'il fait n'est pas bon. Et parfois, la personne sait que ce qu'elle fait n'est pas bon, mais elle ne peut pas s'en sortir parce que l'ennemi l'a déjà piégé. Et l'ennemi veut vous piéger. Donc, l'ennemi veut détruire votre couple. L'ennemi veut détruire votre amitié. L'ennemi veut voler votre amitié, votre couple. Il veut voler même vos finances. Lorsque vous voyez que vous êtes dans la pauvreté continuellement, qui a dit que vous devez être dans la pauvreté? Ce n'est pas Dieu qui veut que vous soyez dans la pauvreté. L'ennemi est un voleur. Il vole vos finances. Il vole votre prospérité et tout cela pourquoi? Pour briser votre relation avec Dieu et toutes les âmes que vous aurez pu sauver. Parce que lorsque vous avez une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, vous dégagez comme
une lumière autour de vous et d'autres personnes qui sont autour de vous, vous pouvez les aider, vous pouvez les aimer, vous pouvez agir bien avec eux, vous pouvez les donner la parole de Dieu, les encourager. Donc l'ennemi, lui, il sait tout ça. Vous ne savez pas que vous pouvez aider beaucoup de monde. Vous ne savez pas que juste en aidant une seule personne, cette personne peut aider 10 personnes, ces 10 personnes peuvent aider 20 personnes, jusqu'à même des milliers, des millions de personnes que vous pouvez aider. L'ennemi, lui, il le sait, mais vous ne savez pas. Donc l'ennemi vise à détruire votre âme. Il vise à détruire votre relation avec vos enfants, votre relation avec votre mari, votre femme, votre relation avec votre soeur, votre cousine. Il vise à détruire tout cela parce qu'il sait, il connaît le futur. Il sait ce que vous pouvez faire. Il sait quel est le pouvoir que vous avez en vous. Vous ne le savez pas encore. Vous ne connaissez pas l'ennemi. Donc, mais lui, il le sait. Il connaît votre futur. Donc, il va vous attaquer de façon à tout détruire, à détruire ce que vous auriez pu faire dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu sauver des millions d'âmes, des milliers d'âmes, des centaines, des dizaines et même une âme qui aurait pu sauver. Mais l'ennemi le savait et il a tout fait contre vous pour vous manipuler, pour vous tromper, pour vous voler, pour vous mentir, pour que vous n'atteigniez pas l'objectif que Dieu, la gloire que Dieu avait pour vous. Et vous laissez faire parce que vous ne savez pas. C'est comme le verset qui dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est pas seulement savoir tout sur Dieu. La connaissance, c'est pas seulement savoir tout sur Jésus, sur l'Esprit Saint. La connaissance, c'est aussi de savoir tout sur l'ennemi, de savoir qui il est, de connaître ses ruses, de connaître quand et comment il attaque, de connaître parce que l'ennemi, il a toujours une nouvelle attaque. Et parfois, on ne s'attendait pas, on voit une nouvelle attaque. On ne se dit pas, oh, c'est l'ennemi. On se dit, oh, pourquoi mais ça m'arrive? Mais c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. C'est l'ennemi qui en veut à votre vie. C'est l'ennemi qui rôde autour de vous pour vous attaquer de toutes les façons. Vous vous imaginez, lorsque vous attendez une promesse et puis des années passent, des mois passent, il essaie de vous retarder. Il essaie de vous retarder, de mettre des délais, de vous conduire dans une mauvaise route. Et là, vous vous dites, des années passent, vous frustrez contre Dieu, mais c'est l'ennemi qui essaie de faire quelque chose. Mais puisque vous ne connaissez pas l'ennemi, vous ne connaissez pas ses caractères, donc vous apprenez à Dieu, vous vous apprenez aux autres, et là, vous donnez à l'ennemi le gain. Là, il gagne. Et là, je suppose qu'il est en train de dire, ah, je l'ai eu, j'ai eu sa famille, j'ai eu ses amis, j'ai eu son entourage, j'ai eu son couple, j'ai même eu son futur, j'ai gagné. Mais est-ce que vous voulez que ce soit l'ennemi qui gagne ou vous voulez que ce soit Dieu et vous qui gagnez? C'est à vous de décider, parce que apprenez à connaître les ennemis, apprenez à connaître ce qu'il fait, apprenez à connaître ses ruses, parce que l'ennemi va vous utiliser, même vous-même qui vous qui priez tout le temps, il peut vous utiliser pour vous rendre hypocrite, pour vous rendre traître, pour détruire. Vous voyez que l'ennemi utilise la personne que vous aimez le plus, et là vous vous éloignez de cette personne. De la même façon qu'il utilise cette personne, il va vous utiliser de cette même façon. C'est pas parce que vous priez tout le temps qu'il peut pas vous atteindre, parce que l'ennemi a tenté même Jésus. La seule manière de combattre l'ennemi, c'est de connaître la parole de Dieu, de savoir comment combattre l'ennemi et de connaître les caractères et les ruses de l'ennemi. Parce que si vous ne connaissez pas l'ennemi que vous combattez, comment vous voulez le combattre? Il faut apprendre, il faut demander à Dieu la connaissance pour combattre l'ennemi. Et on a une autre caractéristique de l'ennemi, c'est qu'il est un manipulateur. Il est un grand manipulateur. Donc l'ennemi va vous manipuler de toutes sortes pour vous atteindre, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs, pour vous empêcher de voir ce que Dieu a pour vous. Il va essayer de vous faire croire que Dieu ne veut pas votre bonheur, que si Dieu voulait votre bonheur, vous n'allez pas passer tout ce temps à attendre, que si Dieu voulait votre bonheur, pourquoi l'une des choses que l'ennemi utilise beaucoup sur moi, c'est qu'il me dit souvent, ça fait longtemps que tu jeûnes, ça fait plusieurs fois que tu as jeûné, ça fait plusieurs fois que tu redis les mêmes paroles, ça fait plusieurs fois que tu as prié, et je ne vois pas le changement qu'il y a eu. Est-ce que Dieu t'a apporté ta délivrance? Il t'avait dit qu'il allait l'apporter, mais tu as fait ça plusieurs fois. Alors, où est la délivrance? Tu m'as attaqué plusieurs fois. Mais c'est ce que l'ennemi va essayer de vous dire. Tu as fait ça plusieurs fois. Tu as entendu ça plusieurs fois. Alors, pourquoi tu continues encore? Si Dieu voulait, n'aurait-il pas déjà apporté la délivrance? Dieu t'a changé. Il t'a fait devenir quelqu'un de nouveau. Il t'a apporté de belles choses, c'est vrai. Mais où est ta délivrance? Il t'avait promis la délivrance. Mais où
est-elle? Si c'était vrai, ta délivrance était là, si c'était vrai, que lorsque tu as fait toutes ces actions de grâce, tu as fait tous ces jeûnes, tu as fait tout ça, il t'aurait apporté ta délivrance. Mais rien de tel. Oh, ça, c'est l'une des façons que l'ennemi a pour m'attaquer. Et je dois vous dire que ça, c'est vraiment en quelque sorte mon point faible. Parce que ça me rend frustrée lorsque je me dis souvent. Parce qu'à la fin, je me disais aussi, mais c'est vrai, il a raison. Je disais, il a raison. Dieu, j'ai fait ça. Tu m'as dit de faire ça. Tu m'as dit de faire ci. Tu m'as dit de faire cela. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et voilà, la délivrance n'est pas là. Et voilà, je m'en prenais à Dieu. Mais comme on dit souvent, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais sachez que chaque jeûne que vous avez fait, chaque prière, chaque larme, chaque plainte, même aussi, chaque chanson que vous avez chantée pour Dieu, chaque louange, chaque adoration, et même chaque fois que vous avez apporté une bonne nouvelle à quelqu'un, vous avez encouragé quelqu'un, chaque conseil que vous avez donné à quelqu'un, chaque action de grâce, Dieu les a tous notés. Il les a tous notés. Et tout cela, c'est votre témoignage. Écrivez-les aussi. C'est correct de prendre un journal chaque jour et de dire, voilà comment est ma journée. Voilà ce que je fais. Je vais faire un jeûne de 7 jours. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Parce que tout cela, c'est votre témoignage. Parce que demain, lorsque vous aurez votre délivrance, vous pourrez dire aux autres, voilà pourquoi je suis passé. Voilà pourquoi je suis passé. Si toi aussi, tu passes par là, ne t'inquiète pas. J'ai eu ma délivrance. La tienne est tout près aussi. La tienne n'est pas loin. Donc, prends courage. Parce que moi aussi, je me suis découragée. Moi aussi, je me suis mise en colère contre Dieu. Moi aussi, je me disais, je fais trop. Mais Dieu ne répond pas. Là, vous prenez courage. Ne laissez pas l'ennemi vous empêcher de continuer. L'ennemi essaie de vous vaincre en vous disant que ce que vous faites, c'est rien. Ce que vous faites va rien apporter. Que ce que vous faites, vous l'avez déjà fait et ça n'a rien apporté. N'écoutez pas l'ennemi. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un trompeur. Ce que vous faites apportera. Il a déjà apporté ce que vous avez fait. Vous ne voyez pas ce qui se passe lorsque vous jeûnez. Vous ne voyez pas ce qui se passe lorsque vous dites même un petit merci à Dieu. Vous ne voyez pas ce qui se passe lorsque vous aimez les autres, même ceux qui vous détestent. Vous ne voyez pas ce qui se passe lorsque vous vous levez comme un lion, comme le lion qui est en vous, le lion de Juda qui est en vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe, mais l'ennemi, il sait ce qui se passe. À chaque fois que vous jeûnez, imaginez-vous que vous brisez 1000 têtes de démons. 1000 têtes de démons vous brisez. Même ceux pour votre famille. Les démons contre votre famille, les démons contre vos voisins, les démons contre votre couple, même si vous êtes célibataire ou non. À chaque fois que vous jeûnez, il y a des démons qui sont terrassés. Il y a des anges qui descendent du ciel. Il y a des anges qui apportent votre délivrance. À chaque fois que vous jeûnez, à chaque fois que vous rendez grâce à Dieu, même lorsque vous ne voyez pas encore la promesse, il y a toujours des bienfaits qui se font dans le ciel et même des bienfaits qui sont en train de se faire visiblement. Vous priez pour quelqu'un, mais vous ne savez pas si Dieu va faire quelque chose. Vous priez pour votre pays, vous voyez que les choses ne s'améliorent pas, les choses sont plus graves que jamais. L'ennemi vous fait croire, Dieu n'est pas là. Où est Dieu pendant que tout ça arrive? Où est Dieu? Vous priez Dieu, mais les choses ne s'améliorent pas. Mais Dieu est là. Lui, il sait ce qu'il fait. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je ne dis pas que la plupart du temps, lorsque nous entendons ce verset, nous croyons que, j'écoute ce verset, sûrement Dieu va me faire attendre encore une autre bonne année, deux bonnes années, Aussi, parce que moi, au départ, je détestais ce verset. Je me disais, en son temps, je sais que le temps de Dieu est tellement long, donc sûrement je vais attendre encore plus longtemps. Mais non, Dieu ne veut pas attendre encore plus longtemps. Lorsque vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, est-ce que vous n'allez pas courir dans les marchez ou plutôt dans le magasin pour acheter cette chose pour cette personne, et lorsque vous voyez que vous donnez ce cadeau à cette personne et vous voyez le visage de cette personne qui rayonne, qui vous dit merci beaucoup, j'avais tellement besoin de ça. C'est de la même façon que Dieu veut vous faire ce cadeau. Dieu veut vous donner cette promesse, cette délivrance. Donc ne laissez pas l'ennemi vous manipuler. Et à chaque fois que le matin vous vous sentez mal, la nuit vous dormez, vous faites des rêves d'oppression démoniaque, des démons,
attaquer l'ennemi parce que l'ennemi connaît votre futur. Vous ne connaissez peut-être pas votre futur, mais si vous lisez la Bible, vous allez connaître le futur que Dieu a pour vous. Vous allez savoir que Dieu veut que votre présent et votre futur soient prospères. Il veut que votre futur, que vous vous mariez. Il veut que vous ayez des enfants. Peu importe si l'ennemi vous dit que vous êtes stérile ou non. Dieu veut la restauration de votre couple. Dieu veut que vous ayez des enfants. Dieu veut que vous prospérez. Dieu veut que vous ayez l'amour, l'affection. Dieu veut faire que vous ayez cette résidence, ce papier, ce visa. Dieu veut, il veut votre bonheur. Un père, est-ce qu'il déteste son enfant? Dieu veut votre bonheur, mais pas l'ennemi. Et l'ennemi va vous manipuler. Lorsque vous êtes de la tête, et même lorsque vous avez la joie, l'ennemi va vous manipuler. Ne laissez plus un jour à l'ennemi. Connaissez votre ennemi. Connaissez les plans du diable. Connaissez même les plans de Dieu pour vous. Connaissez les caractères du diable. Et là, vous allez gagner tout combat. Et chaque jour, lorsqu'il va venir, attendez-le là où il va. Et quand il va venir, déjà, restez en garde. Restez en garde comme un soldat. Et dites-lui, je t'attendais et j'ai une parole pour toi. Et lorsque il verra que vous agissez comme ça, lui encore, il fuira loin de vous, comme le verset le dit. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. C'est-à-dire, restez auprès de Dieu. Restez auprès de lui. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez sa parole. Apprenez à connaître les plans qu'il a pour vous. Et résistez au diable. Lorsque le diable vient vous manipuler, que ce soit dans votre sommeil, que ce soit par vos poches, que ce soit dans lorsque vous ne dormez pas, lorsqu'il vient pour vous apporter des mensonges, même lorsque vous avez fait un mauvais rêve, peu importe que vous ayez un don de prophétie ou pas, peu importe que vous pouvez savoir quel est l'avenir, ou peu importe que c'est quelqu'un qui connaît l'avenir, qui fait vous dire, oh voilà, j'ai fait un tel mauvais rêve pour toi. Vous savez que c'est pas le plan de Dieu. Ce mauvais rêve-là, c'est pas le plan de Dieu. Alors vous savez quoi faire. Vous savez que vous devez combattre. Vous devez combattre. Et quand je dis combattre, je dis pas d'aller se plaindre. Je dis pas d'aller pleurer devant Dieu. Je dis pas d'aller dire 25 notre Père. Je dis de vous tenir ferme et d'utiliser l'épée de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu pour combattre et d'essayer d'avoir, pas d'essayer, et d'appeler la force de Dieu et l'esprit de Jésus qui est en vous. Parce que Jésus a dit, il les a tous combattus et qu'il n'y a aucune condamnation sur cette terre pour vous, pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire l'épreuve que vous endurcissez maintenant, les combats que vous endurcissez maintenant, vous les avez déjà vaincus par la parole de Dieu. Et l'ennemi qui vous fait croire que Dieu ne veut pas, Dieu va vous faire attendre, Dieu, il y a un délai, Dieu ceci, Dieu cela, c'est des mensonges, des mensonges. Et lorsque vous savez que quelqu'un est un menteur, vous savez qu'il ne faut jamais croire cette personne. Parce que quand vous connaissez quelqu'un qui ment toujours, est-ce que vous croyez à tout ce qu'il dit? Bien sûr que non. C'est la même façon que vous devriez faire pour l'ennemi. Ne croyez pas à tout ce qu'il dit. Ne croyez pas à aucune des choses qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit, il ne dit jamais la vérité. Jamais la vérité. Mettez ça en tête. L'ennemi ne dit jamais la vérité. Jamais. Même s'il vous montre quelque chose, c'est pas la vérité. Et si vous croyez que c'est la vérité, ben cette vérité va devenir votre réalité. C'est ça que vous ne savez pas. L'ennemi utilise pas seulement pour vous empêcher de croire en Dieu, pour détruire vos relations, mais il veut que vous croyez que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et au moment même où vous croyez que c'est la vérité, ce moment-là, il y a la peur, le doute, et tout ça va conduire cette vérité que vous avez crue en réalité. Donc la plupart des choses que nous croyons, nous le rendons réalité parce que nous les avons cru. Donc, croyez plutôt en la parole de Dieu, en ce que Dieu nous dit. Ne croyez pas au diable. Ne croyez pas que la personne qui vous fait du mal le voulait. C'est l'ennemi qui l'utilise. Plusieurs fois, l'ennemi nous a utilisés pour faire du mal aux autres. Nous pensons bons, nous pensons qu'on ne pêche pas vraiment, qu'on est bon, le fait qu'on suit Dieu. Mais plusieurs fois, l'ennemi utilise notre bouche pour blesser quelqu'un. Plusieurs fois, l'ennemi utilise notre corps, notre âme pour faire du mal. Tout ça, plusieurs fois, on fait des petites actions, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est mal. Et l'ennemi nous utilise. Donc, l'ennemi nous utilise aussi. Il nous utilise de toute façon. Mais soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.